celui qui va toucher chaque cœur ce matin. Que nos cœurs soient vraiment sensibles à tout ce qui va sortir de la bouche de son serviteur et que sa parole puisse accomplir son œuvre dans chacune de nos vies. Les bonnes voix de prière. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ton œuvre qui ne cesse, Seigneur, de s'accomplir, Papa. Merci, Papa. Nous te recommandons nos cœurs ce matin, que toi seul, ô Dieu, tu fasses ce que tu sais faire dans chaque cœur, que les cœurs soient disposés, que personne ne soit privé ce matin de ta grâce et de ton amour qui va être répandu par la bouche de ton serviteur. Nous croyons que tu le feras ce matin dans le nom de Jésus, que chacun sortira de ces lieux en ayant reçu, Seigneur, ô Dieu, la part de Jésus-Christ. Sois glorifié, Papa, au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Et notre verset du jour, c'est Matthieu 20, verset 26 à 28. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Je vais juste prier. Père du ciel et de la terre, Dieu éternel, Dieu des armées, toi le Dieu grand et redoutable, toi le Dieu vivant et vrai, toi le Dieu hautement élevé, nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom, nous glorifions ton nom, nous vantons ta mérite. Nous te disons merci, Roi éternel, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de louange qui sont montés vers toi. Père, voici maintenant le moment, oh Dieu, où tu vas parler à quelqu'un, où tu vas enseigner quelqu'un, où tu vas transformer quelqu'un, où tu vas délivrer quelqu'un, où tu vas renouveler l'intelligence de quelqu'un. Agis, Seigneur Dieu puissant. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit, règne, règne, règne. L'esprit de Dieu règne, règne, règne. En ce lieu, esprit règne, 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 esprit de Dieu règne, règne, règne. En ce
verset de base, Galates 6, 22, énumère certains fruits de l'esprit. Je dis certains fruits de l'esprit, peut-être les plus évidents, parce que cette liste n'est pas exhaustive. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8, la Bible cite un autre fruit en parlant de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un seul homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible nous dit que Jésus a accepté de devenir un simple homme, de Dieu qu'il était, avec toute la gloire qu'il avait. Il a accepté d'être un homme, un simple homme, et il s'est humilié jusqu'à la croix, pour toi et pour moi. Et Paul nous exhorte à avoir ce même sentiment, et les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En fait, c'est un sentiment d'humilité. Et ce matin, nous verrons comment développer ce sentiment dans la vie des uns et des autres. Amen. Amen. Grand 1, les dons et les fruits de l'esprit. Les dons et les fruits de l'esprit. Les dons et les fruits de l'esprit viennent tous les deux du Saint-Esprit. Mais ils ne jouent pas du tout le même rôle dans la vie du chrétien. Et la plupart du temps, on se focalise, en tout cas dans ces derniers temps, on se focalise beaucoup plus sur les dons de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 7, il est écrit: il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation est donnée pour l'utilité commune. Vous comprenez? Ici, ce qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que les choses sont claires. La Bible dit les dons de l'esprit. Donc, c'est, je dirais, des capacités, parce que c'est des capacités que Dieu donne. Les dons, c'est quoi? Le don de faire les miracles, le don de parler en langue, le don d'enseigner, le don de berger, le don de prophète. Ce sont les capacités que le Saint-Esprit attribue aux gens, mais gratuitement. C'est pas lui qui dit c'est les dons, vous comprenez? On ne fait rien pour mériter ces dons-là. Le Saint-Esprit peut donner à un nouveau converti plein de dons en fonction du ministère, en fonction de ce qu'il veut qu'il fasse. Donc, les dons de l'esprit ne sont pas le signe. Parce que ces derniers temps, dans l'église de Jésus, on va dire ça, il y a des prophètes internationaux, des apôtres internationaux. C'est pas mauvais des prophètes internationaux. C'est un grand nom. Si quelqu'un prophète, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui définit la maturité du chrétien. Avoir plusieurs dons, faire des chrétiens miracles ne signifie pas que un chrétien ou un pasteur ou un prophète ait déjà atteint la maturité. Ce n'est pas ça qui définit la maturité. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se trompent sur ça. Et beaucoup de chrétiens après sont surpris lorsqu'ils apprennent que tel pasteur ou tel prophète, ils vont dire pourtant c'est un grand prophète. C'est vrai, c'est un grand prophète. De par ses dons, il était un grand prophète. L'apôtre Paul parlait de l'église de Corinthe. Et cette église était une église extraordinaire. Ils avaient dans l'église tous les dons. L'apôtre Paul dit que je rends grâce à Dieu parce que vous avez tous les dons. Vous avez tous les dons de l'esprit. Et le même, l'apôtre Paul leur a dit que mais vous êtes encore des enfants. Vous comprenez? Donc les dons n'ont rien à voir avec la maturité de quelqu'un. Dieu peut donner, quelqu'un peut avoir un don extraordinaire. Quand il passe même les monstres de ceci, ça ne veut pas dire que ce chrétien a déjà atteint la maturité. Et c'est ce qui est des fois dangereux parce que nous sommes dans une ère où les gens idolâtrent les hommes de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont causé la chute d'hommes de Dieu à cause des dons. Parce qu'ils ont pris ces hommes de Dieu pour des suprêmes. Et ces hommes qui n'avaient pas encore les fruits de l'esprit, on va voir, ont chuté parce qu'ils n'avaient pas
déjà planté un arbre, ou tous ceux qui ont vu un arbre grandir, savent que pour qu'un arbre donne un fruit, même des fois un seul fruit, il faut beaucoup de temps. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. Jésus disait souvent que la nature ne vous enseigne pas. Vous savez, des fois, on peut voir un chrétien extraordinaire, un frère extraordinaire, un merveilleux soeur, poser un acte, et puis les gens vont dire, et pourtant il est chrétien. C'est vrai qu'il est chrétien, ou c'est vrai qu'elle est chrétienne, et peut-être qu'elle est remplie de dons spirituels, sauf qu'elle n'a pas encore atteint la maturité. Vous comprenez? Donc ne confondons pas les choses. Il y a les dons que Dieu peut donner à quelqu'un, mais pour avoir les fruits spirituels, il faut atteindre la maturité. Et les fruits viennent au fur et à mesure. Et c'est les fruits qui font le caractère chrétien. Quand un chrétien n'a pas encore de caractère chrétien, ça fait en réalité il a encore un enfant. Donc il faut du temps pour que les fruits prennent petit à petit. Après, la patience peut venir. Quelqu'un peut mettre 2 ans, 3 ans pour être patient, alors que Dieu peut mettre 10 ans. Chacun grandit en fonction de son rythme, en fonction de la relation qu'il a avec Dieu. Parce que vous savez, c'est comme un arbre. Quand on a un arbre qui est surveillé, on lui donne des engrais, on l'arrose souvent, cet arbre va grandir bien. Et quand le cultivateur n'est pas pressé de cueillir les fûts avant maturité, s'il laisse les fûts grandir normalement, il aura de très bons fruits bien succulents. Et il se trouve que le Saint-Esprit n'est pas pressé. Comprenez? Mais il faut que cet arbre soit bien arrosé. Et arroser, c'est quoi? C'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu, c'est l'encadrement chrétien. C'est pour ça qu'il est important que les chrétiens eux-mêmes passent du temps avec Dieu, lisent la parole de Dieu. Parce que quand tu fais ça, c'est comme un arbre qui est en train d'avoir des racines profondément enfoncées dans le sol. Comprenez? Plus tu t'enfonces, plus tu auras de très bons fruits. Donc on doit comprendre, vous comprenez, que ce n'est pas facile pour un chrétien de développer l'amour agapé. Ce n'est pas facile pour un chrétien d'être en joie quand il y a un malheur ou quand tu as des problèmes. Il y a des gens qui ont cette capacité, ils ont déjà le fruit de joie. Il peut être dans les problèmes, il va chanter des cantiques. Mais un autre chrétien, quand il a des problèmes, il est complètement à terre. On va dire, oui, c'est vrai qu'il est chrétien, sauf qu'il n'a pas encore les fruits de l'esprit. Donc, il faut bien comprendre les choses, comprenez? Il faut bien comprendre les choses. C'est pour ça que la Bible parle des dons et la même Bible parle des fruits de l'esprit qui mettent beaucoup plus de temps. L'humilité, la tempérance, ça, ce sont les fruits de l'esprit. Et il y a des chrétiens qui peuvent passer presque toute leur vie, ils ne développent aucun fruit parce que ces chrétiens sont des chrétiens qu'on appelle souvent des chrétiens qui ne mettent pas, qui ne passent pas du temps, qui ne cultivent pas une relation d'amitié, une relation d'amour avec Dieu. Parce que c'est en cultivant cette relation d'amour avec Dieu que les fruits se développent petit à petit, petit à petit. Amen. Amen. Grande notion de grandeur. Notion de grandeur. En réalité, dans le monde, on peut tout dire. Nous tous les hommes aspirent à la grandeur. Tous les hommes aspirent à l'élévation. Sauf que la façon de voir la grandeur dans le monde et la façon de voir la grandeur pour Dieu est très, très différente. Dimanche dernier, je parlais de renouvellement de l'intelligence. Je disais qu'il y a beaucoup de choses dans le monde que le chrétien doit changer chez lui. On ne peut pas grandir, un chrétien ne peut pas grandir sans renouvellement de l'intelligence. Parce que le monde a sa façon de voir certaines choses et Dieu a sa façon de voir les choses. Pour grandir, il faut forcément adopter la façon de voir de Dieu. Tant qu'un chrétien n'adopte pas la façon de voir de Dieu, il aura du mal à grandir dans certains domaines. Et c'est la même chose dans le domaine de l'humilité. Dans le monde, vous savez, la grandeur se définit par la position ou par la possession. On va dire la possession, c'est quand quelqu'un est élevé, ou par ce que quelqu'un a la possession, ou par le pouvoir que quelqu'un détient, ou par le prestige, quelqu'un qui est célèbre. Comprenez? Il y a ces 4 B.
la position, la possession, le pouvoir ou le prestige. Ces choses définissent la grandeur dans le monde. Et tous les hommes, je dirais, aspirent un peu à ces choses, à la grandeur, à être grand, à être élevé. Et dans le monde, vous savez, quand on n'a pas cette position, quand on est un peu serviteur, dans le monde, les gens méprisent un peu la position de serviteur. Quand tu es serviteur, quand tu es en plein de maison, on voit comment souvent les hommes les traitent. Parce que dans le fond, les hommes méprisent un peu la position de serviteur. Ah, pour Dieu, Dieu dit complètement autre chose. Dans Matthieu 26, ce que nous voulons de lire, notre verset de base, Matthieu 20, dans Matthieu 20, verset 26 à 28, Jésus a dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. En fait, vous ne devez pas faire comme les gens du monde. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà, Jésus dit non. Jésus dit que lui est venu dans le monde, c'est pour servir et pour donner sa vie comme rançon. Quand je dis servir, vous savez, peut-être que tout de suite nous avons en tête nos employés de maison ou les gardiens. Donc ce n'est pas exactement de ça que Dieu appelle servir. C'est vrai que ça fait partie. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour nous donner un modèle. Mais en réalité, on voit que ce n'est pas vraiment ça. Servir, vous savez, ce n'est pas forcément être un employé de maison ou être un gardien, non. En fait, servir pour Dieu, c'est avoir beaucoup plus le cœur pour l'autre. Vous savez, ça fait beaucoup de choses. On peut balayer l'église, on peut arranger les chaises, on peut aider un frère d'une façon ou d'une autre, on peut prier pour un frère, on peut exercer l'hospitalité, on peut donner à manger, on peut donner de l'argent à un frère. Tout ce qu'on fait en réalité, tout ce qu'on fait pour autrui, en fait, c'est servir. Pour Dieu, tout ce que tu fais pour quelqu'un, quand tu le fais, tu ne veux pas être vu. Quand tu le fais, en fait, vous savez, on peut faire des choses sans le vouloir. Je peux balayer l'église, je peux venir un samedi matin parce qu'il n'y a personne et je vois que l'église est sale, je suis furax, fâché, et puis je balaye quand même parce que je dis que même j'ai perdu mon temps. Vous savez, pour les hommes, c'est mieux, mais pour Dieu, j'aurais mieux fait de laisser comme ça. Mais si je viens, je vois que l'église est sale et je balaye l'église avec joie, pour Dieu, là j'ai servi. En réalité, je vous ai servi. Parce que j'ai fait ça pour quand vous viendrez, que l'église soit propre. Voilà le service. Aussi simple que ça. C'est que tout ce qu'on fait pour les autres, c'est pour ça que Jésus a dit qu'il est venu non pour être servi, mais en réalité, il est venu pour servir et pour donner sa vie comme rançon. Donc ici, le service, vous savez, le fait de penser à quelqu'un, de penser à faire du bien à quelqu'un, en fait, nous sommes déjà dans le service. Ce n'est pas forcément laver les pieds à quelqu'un. Si l'occasion le fait vraiment de tout cœur, c'est une bonne chose. Grand 3, un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur. Jean 13, versets 13 à 17. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Et c'est la difficulté pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Vous savez, nous lisons la Bible, mais en fait, nous lisons la Bible de façon sélective.
il y a des choses que nous gardons, que nous acceptons, et puis il y a des choses que nous disons que ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? En fait, nous prenons ce qui nous arrange. Mais je dois dire que si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquez. C'est que quand on ne pratique pas, ou quand on n'a pas envie, parce que j'ai souvent dit qu'il y a un fossé entre les deux. Le fait d'avoir envie de pratiquer fait en sorte que Dieu nous aide à pratiquer. Vous comprenez bien? Quand on écoute une parole de Dieu, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu travaille. Mais ce travail en fonction de notre cœur. Si nous recevons la parole, puis nous rejetons la parole ne peut rien faire dans notre cœur. Mais quand nous acceptons cette parole malgré nous, cette parole sera en train de travailler. Comprenez-vous? Et si nous voulons faire ce que la parole dit, alors Dieu, dans sa grâce, va nous amener à vivre sa parole. Je lis maintenant 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, verset 14 à 23, l'histoire de David. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme là de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun d'entre eux une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et elle dit: quel bonheur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme si découvrait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël. Sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Vous voyez? Voilà une scène atypique que beaucoup parmi nous trouveront bizarre, à commencer par moi. Vous comprenez? Parce que c'est une scène où David, qui était le roi, la Bible dit David dansait. David, c'est qu'il dansait vraiment. Il ne faisait pas semblant, il ne faisait pas comme ça. Non, il ne dansait pas avec style. Il dansait vraiment de tout son cœur. Et sa femme, Michal, qui était fille de roi, donc on comprend que fille de roi, Michal, elle a toujours vécu dans le prestige. Vous comprenez? Et elle voyait son mari par la fenêtre danser devant tout le peuple. Elle a méprisé dans son cœur. Et elle lui a fait le reproche après quand David est rentré. La différence entre Michal et David, c'est que David était un homme de Dieu. Et Michal était comme une femme païenne, c'est les Israël. Donc il y avait déjà cette grande différence entre eux. Donc en cas si David se comporte comme ça, elle était vraiment furace dans son cœur. Mais la Bible dit Michal a été stérile jusqu'à la fin de sa vie. Et la Bible dit ça pour montrer que Dieu a attesté ce que David a fait. Vous savez, David et Jésus avaient un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur, vous savez, n'influence pas la position qu'on a. David était roi. Mais il avait un cœur de serviteur. Ce qui fait que quand David était dans la situation, c'est comme si David il oubliait même qu'il était roi. Comprenez bien. Vous savez, en étant chrétien, on doit faire très très attention. Jésus a dit la même chose. Jésus a versé ici au verset 13. Jésus a dit: vous m'appelez Maître et Seigneur, et je le suis. Jésus a dit, comprenez bien. Jésus savait qu'il était le Maître et le Seigneur. Il a dit: vous m'appelez
vous m'appelez, je suis votre maître. Vous savez, c'est le renouvellement de l'intelligence. Parce que ça, c'est totalement opposé à la conception du monde. Et malheureusement, beaucoup parmi nos hommes sont tombés dans ce piège. Il y a eu des hommes de Dieu extraordinaires, honnêtement. Des hommes de Dieu remplis de feu, vous comprenez? Mais parce qu'ils n'ont pas compris ce principe, ils sont tombés. Comment l'apôtre Paul disait à Timothée? Il disait qu'il ne faut pas qu'il tombe. L'apôtre Paul disait à Timothée qu'il ne faut pas qu'un jeune devienne pasteur, s'il veut, il va tomber sous le jugement de Satan. Vous savez, c'est un principe très important, je le dis. Quand on est homme de Dieu, femme de Dieu ou chrétien, on doit faire extrêmement attention. Parce que c'est dans le monde, quelqu'un qui est élevé doit avoir un comportement typique au monde. Mais pour Dieu, quelqu'un qui est élevé doit avoir un comportement, un cœur de serviteur. Et c'est là où ça fait un choc. Vous voyez? Quand vous voyez par exemple le modèle de beaucoup d'hommes de Dieu européens, vous voyez quand vous voyez les hommes de Dieu européens, que ce soit Canada, ils sont souvent, c'est pourquoi ils gardent ce principe. C'est un principe qui préserve leur cœur. Parce qu'un homme de Dieu, quel que soit qui il est, ou quel que soit ce qu'il peut avoir, il est d'abord un serviteur. Il doit d'abord être très accessible et se mettre souvent au niveau de tout le monde. Mais le modèle africain, qu'on a pris un peu des États-Unis, c'est que quand un homme de Dieu est élevé, on voit des gens courir, des gens, et ces gens-là deviennent un piège. Parce qu'à un moment donné, l'homme de Dieu lui-même se croit très important et il oublie ce cœur de serviteur. C'est très très important. Quand on est un homme de Dieu ou quand on est chrétien, on doit faire l'effort. Je lis Acte 10, verset 38, il parle de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec eux. Jésus, il dit quoi? Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. En fait, Jésus, il est venu pour servir. Donc tout ce que Jésus faisait, en fait, Jésus servait les gens. Jésus, parce que Jésus avait le cœur des autres, le cœur qui se préoccupe des autres, vous comprenez? Un cœur totalement tourné vers les autres. Il y a un homme de Dieu, un grand évangéliste, John Wesley, du 19e siècle, il disait: fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, dans tous les lieux possibles, chaque fois que tu as la possibilité, à tous les gens possibles, aussi longtemps que tu le pourras. Je vais le reprendre. Il dit: fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, dans tous les lieux possibles, chaque fois quand tu as la possibilité, à tous les gens possibles, aussi longtemps que tu le pourras. Mais en réalité, il a pris ce que Paul a dit dans Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, en fait, fondamentalement, à la base, quand Dieu a créé l'homme pour servir l'homme, pour être utile à l'homme. C'est dans ce but. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se préoccupe de lui-même. Ça, c'est venu avec Satan. Satan a dit à Ève: si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Satan a orienté le projecteur sur Ève. Et quand elle va vu ça, elle va dire que l'arbre était joli, tout ça, et elle va manger. Et depuis ce jour, en fait, le projecteur est souvent braqué sur soi-même. On pense à soi, à ses intérêts, mais Dieu a créé l'homme en fait pour penser à lui. C'est ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est totalement tourné vers nous. C'est ça fondamentalement. Donc lorsqu'on est chrétien, on doit crier à Dieu pour avoir ses cœurs. Un cœur tourné vers l'autre. Et c'est ça le cœur de serviteur. Un cœur
c'est un fruit important. Quand tu n'as pas ça, tu as un problème dans ta vie chrétienne. On va terminer. Vous savez, dans le monde, on fustige souvent les gens qui manquent d'ambition. Je vais dire ça comme ça. Imaginez des amis entre eux, on va passer pour nous, des amis hommes qui sont entre eux. Et puis lorsque il y a peut-être l'un d'eux qui parle de ses projets, et quand il parle de projets modestes, les autres peuvent lui dire que surtout si c'est quelqu'un qui a fait des études, qui est brillant, les autres vont lui dire que mais pourquoi tu manques autant d'ambition? Vous comprenez? Ou nous-mêmes en tant que parents chrétiens même, pour encourager nos enfants à bien travailler ou à rechercher l'excellence, nous les encourageons à être ambitieux, à ne pas se contenter de petites choses. C'est une bonne chose, mais en même temps, nous devons faire très attention. Parce que en poussant trop nos enfants, ou ceux qu'on aime à être ambitieux, on peut faire d'eux ou des hommes envieux, ou des femmes envieuses, ou des gens aigris, ou même des voleurs, pourquoi pas. Parce que lorsque quelqu'un est ambitieux, il aura toujours tendance à envier la place de son supérieur. S'il est chef de cabinet, il va dire pourquoi pas directeur de cabinet. S'il a des compétences, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut assurer. Et s'il est directeur de cabinet, il dit pourquoi pas ministre? Pourquoi? Parce que son cœur sera toujours tourné vers ce qui est plus haut. Vous comprenez? Et cette personne peut être frustrée, peut être jaloux, pourquoi? Parce que il recherche quelqu'un d'ambitieux. Vous savez, dans le monde, ce n'est pas mauvais. Et si quelqu'un est ambitieux, s'il y a imaginons que c'est un comptable qui est ambitieux, les parents lui ont appris à être ambitieux, à ne pas chercher les petites choses dans le monde. Et si ce comptable a la possibilité de donner 1 milliard sans être inquiété, pourquoi il ne le ferait pas? Parce qu'on lui a appris à être ambitieux. Si tu as un bon crayon, il va détourner. Et c'est comme ça que nous fabriquons les détourneurs, parce que nous poussons les gens. Vous savez, parce que nous poussons, Dieu ne dit pas ça. Dieu dit le contraire. Comprenez? Je lis la Bible, Romains 12, versets 13 à 16. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à votre propre yeux. Je vais reprendre le verset 16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à votre propre yeux. Écoutez bien. Quand la Bible dit n'aspirez pas à ce qui est élevé, ça ne veut pas dire que n'ayez pas ce qui est élevé ou que vous n'aurez pas ce qui est élevé. Faisons extrêmement attention. Il y a ce à quoi on aspire dans nos cœurs et il y a ce que Dieu nous donne. Vous savez, quand vous prenez Joseph ou quand vous prenez David ou quand vous prenez Daniel, ces 3 personnes ou personnages n'aspiraient pas à la grandeur. David était un berger, il était heureux d'être berger, vous comprenez? Mais Dieu a fait de Joseph un premier ministre. Dieu a fait de David un roi. Dieu a fait de Daniel un gouverneur. Et tous les 3 ont exercé leur charge avec excellence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient le cœur de serviteur. Parce qu'ils n'avaient pas. Vous savez, c'est ça le grand problème. Quand on est ambitieux, quand on accède à un poste, on concentre tout sur soi-même. Parce que c'est soi d'abord.
gérant de la maison de Potiphar, il a fait avec excellence. Il gérait la maison de Potiphar avec excellence. Et après, il s'est retrouvé en prison. Le chef de la prison lui a mis à la tête pour surveiller les prisonniers. Joseph l'a fait avec excellence. Comprenez? Parce que dans son cœur, en réalité, vous savez, on n'a pas besoin, on ne va pas forcément accéder aux choses parce qu'on est ambitieux. Dieu, c'est plus facile. Et quand on est ambitieux, quand on accède des choses, ça devient un piège. Parce qu'on s'accroche, et c'est qu'on s'accroche à ces choses. Donc, en tant que chrétien, parce que, en tant que chrétien, Dieu peut nous confier des charges, mais Dieu le fera en fonction de notre cœur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse à toi.
Père éternel, Dieu du ciel et de la terre, le soir, Seigneur, de ton arrestation, tu as rompu le pain et tu as dit à tes disciples, chaque fois que vous ferez ceci, pensez à ma mort et à ma résurrection. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous rappeler de ta mort et de ta résurrection, de ton corps qui a été brisé pour nous, Dieu du ciel et de la terre, et de ton précieux sang qui nous lave, qui nous purifie, Dieu des armées. Bénis ce pain et ce jus de raisin, Seigneur, qu'il donne force à Seigneur et santé, qu'il délivre de toute maladie, Père éternel. À toi